Alors, cette présentation aujourd'hui, c'est pour Iba. On va introduire le concept de graphe, le plan et les graphes. Les graphes font partie probablement des très rares choses de ce que vous apprenez qui vous serviront un jour dans la vie et dans beaucoup de domaines. Les graphes. C'est quoi un graphe? Un graphe, c'est lorsqu'on a ce qu'on appelle des variables, donc des grandeurs qui peuvent changer de valeur. Par exemple, la distance parcourue quand quelqu'un marche, cette distance parcourue va changer. Le temps que la personne met pour couvrir cette distance également va changer. Donc ce sont des variables, ce n'est pas des choses fixes, pas des variables. La température, c'est quelque chose qui va changer. Donc toutes les choses qui peuvent changer s'appellent donc des variables, elles peuvent varier. Il est bon de pouvoir représenter d'une façon ou d'une autre lorsque deux variables changent, de voir s'il y a une relation dans la façon dans laquelle elles changent. Entre autres, est-ce que lorsque l'une des variables augmente, l'autre diminue? Ou lorsque l'une des variables diminue, l'autre ne bouge pas, elle reste constante, elle ne change pas, ainsi de suite. Lorsque ces différences sont exprimées avec des chiffres, il n'est pas facile de les voir. On a beaucoup de chiffres, il faut regarder et puis dire, ah tiens, le chiffre là, ça change, ça fait 9, 9, 9, 9. Ah donc lorsque ça change là, ça c'est 9, 9, 9, 9, ainsi de suite. Ou bien regarder, ah je vois là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pendant que l'autre aussi, ça monte, ça monte. Donc les deux montent en même temps, ainsi de suite. Évidemment, ce n'est pas facile, surtout si on a beaucoup de chiffres et de valeurs. Et le graphe permet d'un seul coup d'œil, si vous voulez, de visualiser cette relation entre les deux variables. Et ça, on le fait comment? On fait deux droites. Comme ça. Deux graphes. Deux droites. Et chacune de ces deux droites est censée capturer les variations de l'une des variables. Donc, on capte les variations sur les deux et on va obtenir ce que nous appelons un graphe. Donc, par exemple, ce graphe, on va l'appeler un axe. Et on l'appelle souvent l'axe X, par exemple. Et l'autre droite, on l'appelle l'axe Y. L'axe X et l'axe Y. Ce sont les droites sur lesquelles nous avons représenté les variables. Admettons que ça, ce soit 10. Donc, c'est pour mesurer des quantités. Ça, c'est 10, par exemple. Et là, c'est 0. C'est comme ça que ça marche. Et par ici, on a ce qu'on appelle des valeurs négatives. Donc, à droite, c'est des valeurs positives et à gauche, c'est des valeurs négatives. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si cette variable-là était 5, ce serait quelque chose ici, après au milieu, puisque le tout c'est 10, donc 5 c'est quelque part là. On met un petit 5 ici. De la même façon, cette variable-là, lorsque on a 5 ici, peut-être cette variable est égale à 8 ou 9. Mettons 8. 8. En ce moment-là, on détermine ce qu'on appelle un point. Un point, ça c'est l'endroit où chaque variable a sa valeur. Donc ce point-là ici,
là, on dit qu'il a des coordonnées. Et que ces coordonnées sont 5 et 8. Donc, on fait comme ça, on fait 5,8. On met en parenthèse. Voilà. Donc, c'est là où on dit que on commence à faire une représentation gratuite. Visuelle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est pour toutes les valeurs possibles de x, on détermine les valeurs possibles de y qui vont avec. Et on dit par exemple que lorsque x est là, y est là, par exemple. Donc, on va faire comme ça. On va être avec un autre point ici. Et puis peut-être un autre point là, un autre point là, un autre point là, même un point ici, un autre là, un autre là. Et tout ça, tous ces points, ce sont à la limite des endroits où x a une valeur et y a une valeur, des variables. Et on fait un graphe en joignant tous ces points-là. On peut avoir quelque chose qui est comme ça. On va jusqu'à ce point, on va à ce point. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est le graphe XY qui montre les variations de Y lorsque X varie. Et on peut interpréter maintenant ce graphe, on voit beaucoup de choses dessus. Par exemple, sur la partie gauche, on voit que lorsque les valeurs de X sont en train d'augmenter, donc d'aller vers la droite, les valeurs de Y sont de plus en plus hautes, donc elles augmentent. Et sur la partie droite, on voit que lorsque les valeurs de X sont en train toujours d'augmenter, par contre, les valeurs de Y sont en train de diminuer. La preuve, ça c'était un 8 qu'on avait, vous vous rappelez bien. Ici, bon, peut-être c'est un 6, je ne sais pas. Ok. Voilà. Et puis là, si je descends, c'est peut-être un 11, par exemple. Un 11 ou un 12. Donc tu as vu, lorsque la valeur de Y est en train d'augmenter, la valeur de X est en train de diminuer. Donc si j'augmentais pour arriver là à 7, on voit que X, lui, il était en train... Pardon, lorsque X est en train d'augmenter, la valeur de Y est en train de baisser. Voilà, parce que X augmente en allant vers la droite. Donc ça, c'est une première introduction au graphe. On va faire beaucoup de choses sur le graphe. C'est très important. C'est l'une des choses les plus importantes, en dehors de, je sais pas, comment on appelle ça encore, les pourcentages aussi. C'est très important. On va jongler avec les pourcentages, bien savoir ce qu'ils veulent dire. Et puis après, on verra d'autres façons d'utiliser les graphes. En particulier, ce point ici qu'on a représenté là, en haut, on voit que la valeur de Y ne va pas au-dessus de cette valeur ici, qu'on a, qui est 8. Ça, c'est extrêmement important dans la vie, dans tout ce qu'on fait dans la vie, dans la physique et la chimie, les finances, tout ce que vous voulez. L'endroit où une des variables est maximum, elle ne peut pas faire plus, elle va recommencer à descendre, comme on l'a vu. Ça montait, ça montait, ça montait. Arrivé à ce point-là, ça ne monte plus et ça commence à descendre vers la droite. Donc, les plus petites valeurs de Y, lorsque toujours X est en train d'augmenter. Donc, c'est une brève introduction à ce qu'on appelle les graphes. Et dans les prochaines séances, donc, on va élaborer et faire beaucoup plus de choses avec. Voilà.